Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Et descendons peut-être pour prier. Éternel notre Dieu, nous nous prosternons devant toi ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour te témoigner notre gratitude. Car Père, tu es fidèle, tu es amour, tu es miséricordieux et tu es plein de bonté. Ce matin, nous sommes très réjouis parce que tu nous as bénis davantage. Père Céleste, ta parole déclare. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père Céleste, nous sommes très contents parce que tu es parmi nous ce matin. Nous sommes contents parce que lorsque nous te louons, nous te chantons, tu es parmi nous, tu nous entends. Père Céleste, reçois ce que nous te donnons. Reçois ça favorablement. Nous te disons merci, Père Céleste. Merci de nous avoir réunis ce matin. Nous te prions, Dieu, pour que de prendre contrôle de ce culte. Prends contrôle de ce culte toi-même, mon Dieu. Dirige ce culte. Veille sur chacun d'entre nous. Que nous soyons tous attentifs. Parce que, Père Céleste, tu vas nous alimenter. Ta parole déclare. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes venus nous alimenter. Alimente-nous avec ta parole. Nourris-nous, Père Céleste, afin que nous soyons remplis, que nous ayons la force spirituelle de faire ta volonté. Éternel notre Dieu, nous te disons encore plus merci. Merci car ta parole déclare, lorsque le consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, nous savons que tu es parmi nous. Enseigne-nous s'il te plaît. Enseigne ton peuple, car nous ne connaissons pas ta parole. C'est toi qui as inspiré la parole. Enseigne-nous ta parole, pour que nous puissions la comprendre, pour que nous puissions vivre conformément à ta parole. Saint-Esprit, parle à travers moi. Mets tes paroles dans ma bouche. Utilise-moi pour parler à ton peuple. Que je ne parle pas de ma sagesse, mais que toi tu parles à travers moi. Merci infiniment pour ce privilège que tu me donnes, Saint-Esprit, de me présenter devant ton peuple. À toi seul soit le règne. À toi seul soit la puissance, ô Dieu. À toi seul soit toute la gloire, au siècle et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de la bonne nouvelle. The good news. J'espère que vous vous souvenez encore de ce qu'on a étudié dimanche dernier. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est Christ en nous. Christ in me. Christ en nous. Christ in me. Alors c'est la continuation de ce que nous avons étudié dimanche dernier. Ce que nous avons étudié dimanche dernier, nous avons appris en annonçant la bonne nouvelle, nous devons nous adresser au monde. Car notre Seigneur nous a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et nous avons appris que ce monde dont parle est composé de plusieurs, je dirais, catégories ou classes sociales. Nous avons vu la catégorie des eunuques. Nous avons vu la catégorie des Éthiopiens. Nous avons vu la catégorie des intellectuels, des ministres. Nous avons également vu la catégorie des hommes riches. Mais nous avons également appris que pour prêcher la bonne nouvelle, il faut la connaître. Celui qui avait annoncé la bonne nouvelle, dans le livre que nous avons lu dans Acte 8, c'était déjà un disciple de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons appris que c'est le Saint-Esprit
qui avait dirigé toute son action. And the trend of wine. Et nous avons également appris Na yɛsɛ wɔn sɛ comment annoncer cette bonne nouvelle. ɛbɛyɛ dɛ na yɛtumi de good news no akɔ. C'est-à-dire comment évangéliser. ɛbɛyɛ dɛ na yɛtumi akɔka asɛmpa no. Ce que je vous avais expliqué dimanche dernier. ɛsɛ mi kyerɛ mo last week no sɛ. Et la bonne nouvelle veut dire évangile. Good news no asɛkyɛ sɛ ɛyɛ asɛmpa. Donc prêcher la bonne nouvelle c'est évangéliser. Nti wokɔka asɛmpa no wokɔma evangelism no wokɔka asɛmpa. C'est ce que nous avons étudié dimanche dernier. ɛno na yɛhu last week no. Et nous avons également vu na yɛsɛ wɔn sɛ. que l'Éthiopien, Éthiopieni no. lorsqu'il avait reçu la bonne nouvelle, ɔho onya good news no. il avait accepté le baptême. ɔpere so sɛ yɛbɔ ne su. Et après son baptême, na yɛbɔ ne su ewie yɛ no. le Saint-Esprit avait enlevé Philippe. Nkronkron eyi Philip ɛde kɔɔɛ. J'avais également expliqué cela. Ɛsan kyerɛkyerɛ mu. C'est là que la mission du disciple s'arrête. Ɔhɔ na saa disciple no ne mission no ewie yɛ. Dans notre processus d'évangélisation, Nti yɛkɔ asɛmpa kan a. tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Ɛsɛ wɔn a nkronkron no ɛhyɛ wo kwan. Tu annonces la bonne nouvelle. Woka asɛmpa no wie a. La personne croit en Jésus-Christ. Nipa koro no akyi Yesu di a. La personne se fait baptiser. Nipa koro no ɛbaptize a. C'en est fini pour toi. Ɔhɔ no na wawie. Et nous avons vu en acte 2, Na yɛsɛ ho awɔ Act chapter 2 no. dès que la personne naît de nouveau, Sɛ nipa koro no yɛ wɔn foforɔ a. ça devient maintenant la responsabilité de l'Église. Sɛ sɛ wɔyɛ asɔredia. Et nous avons vu comment ils vivaient tous ensemble. Na yɛhu sɛ na ɔmo wɔ ɔnka bom. Et le Seigneur bénissait chaque jour Na debi a na nyame ɛde nipa baako ehyira en ajoutant à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Na ɔde nipa baako a ɛka ɔmo ho. Donc ça c'est pour résumer ce que nous avons vu dimanche Nti dernier. mi pɛ sɛ mi resume deɛ yɛhu last Et week. également j'avais indiqué certains points. Na mi san kyerɛ mo some point bi. Que Philippe, lorsqu'il avait évangélisé, Sɛ ɛmira Philip Éthiopien, ɛkɔka asɛmpa no. j'avais souligné un petit détail. Mi ka asɛm ketewa bi awɔ hɔ. Certes, l'Éthiopien était riche. Ɛyɛ mpa sɛ na ɔyɛ sikani. Quand ils ont fini tout ce qu'ils avaient à faire, Ɔmo wie bibia no. Philippe n'avait pas demandé l'argent. Philip ɛmbu sɛ sika. Alors, c'est là que vient, je dirais, la continuation, sinon la continuité de notre message aujourd'hui. Nti aha na yɛtoa asɛm na yɛka anɔpɛ yi. C'est-à-dire, Philippe n'a rien demandé Asɛnkyɛ sɛ Philip wɛmbusa hwee. à l'Éthiopien. Wɛmbusa Ethiopiani Il a hwee. juste fait sa mission, Ɔyɛ n'adwuma. la mission que le Saint-Esprit lui a confiée, Adwuma wɔn kronkron ɛde maa no. parce qu'il avait compris Ɛsɛ na wate aseɛ. qui il était, Deɛ na ɔyɛ. qui il était en Jésus Deɛ na ɔte awɔ Yesu mu. et quelle était sa mission. Deɛ na ɛyɛ ne mission. Voilà pourquoi le titre du message ce matin, Ɛno ti na the title of my message anɔpɛ yi no. c'est Christ en nous. Sɛ ɛyɛ Christ in me. Ce matin, nous allons voir Anɔpɛ yi so yɛbɛhu sɛ notre union avec le Christ, yɛn nka bom awɔ Kristo mu. notre relation avec le Christ. Yɛn relation awɔ Kristo mu. Parce que c'est cette relation dont on a besoin, Ɛsɛ saa relation na yɛhia. dont on a besoin de comprendre ce matin Ɛsɛ ɛno na yɛte ase à anɔpɛ yi. travers les Écritures Awɔ twerɛyɛ no pour mu. que nous puissions avoir l'assurance, Sɛnɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi anya assurance. l'assurance qu'avait Philippe, Yɛbɛtumi anya assurance a Philip mais aussi anya. ce comportement qu'avait Philippe. Saa adwuma a na Philip ɛwɔ no. Ce comportement ne naît pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça en nous. Ɛnyɛ easy sɛ yɛbɛyɛ no saa. Mais ça vient de notre compréhension But ɛba with et la ntiaseɛ. relation que nous avons avec le Christ. Relation a yɛne nyame Yesu ɛwɔ. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi Nti mesrɛ mo sɛ mo bie dans le livre de Colossiens, Colossians nwoma no. Colossiens chapitre 1, Colossians chapter 1 versets 26 à 27. verse 26 to 27. Amen. 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 Lisons le livre de Dieu, le livre de la parole, dans le chapitre 1 du livre des Colossiens, les versets 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen.
Amen. Amen. Alors, au verset 27, la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est là qu'est sorti le titre de mon message. Christ en nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous invite à prendre note. Parce qu'aujourd'hui, on va parcourir la Bible. Je vais faire moins de commentaires, mais on va beaucoup lire la Bible. Parce qu'il s'agit de comprendre notre relation avec le Christ. Et tout cela est défini dans la Bible. Donc nous allons lire la Bible pour que nous puissions comprendre cela. D'abord pour ce passage que nous venons de lire, ici c'est l'apôtre Paul qui avait écrit une lettre à l'église de Colosse. Alors, pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que l'histoire en fait ici, c'est que les frères et sœurs de Colosse, ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils étaient donc convertis, ils étaient venus donc chrétiens. Mais c'était des gens qui dans leur comportement pensaient que Christ ne suffisait pas. Donc ils ajoutaient à Christ leur tradition. Ce qu'ils avaient appris avant de devenir chrétiens. Les pratiques qu'ils avaient. Comment se faire soigner. Peut-être comment faire face à l'ennemi. Toutes ces choses-là. Ils voulaient ajouter leur tradition à Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur avait écrit cette lettre. C'est une longue lettre. Vous pouvez la lire à la maison. Donc ici en fait l'apôtre Paul était en train de leur dire que Christ suffisait. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Ils n'avaient pas besoin de leur tradition. Ils devaient tout laisser, que Christ suffisait dans leur vie. Et quand je regarde autour de moi, c'est vrai qu'on n'est pas à Colosse. Mais j'ai l'impression de voir beaucoup de Colossiens autour de moi. Voilà pourquoi je me dis, ça s'adresse à nous tous. Laissons tomber nos traditions. Christ nous suffit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, nous allons décortiquer ça. Un à un. On va aller dans la Bible. Voir ce que cette union nous offre, nous garantit. Toutes ces choses-là, nous en avons besoin. C'est ça qui va nous donner l'assurance qu'avait Philippe. C'est ça qui va nous donner également la détermination, le zèle qu'avaient les apôtres comme Pierre, Paul et les autres. Donc ça vient de là. Si nous comprenons bien notre union avec le Christ. Alors le premier point qu'on va voir, c'est notre position dans cette union. Quelle est notre position? Quelle est ta place? Lisez avec moi dans le livre d'Éphésiens. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Prenez note s'il vous plaît. Nous allons lire beaucoup de passages.